transgénique. Cette année, nous sommes menacés par le Monsanto 810, qui est un maïs transgénique et qui détruit les insectes pollinisateurs. Donc nous sommes au stand de la Confédération paysanne, d'où est partie une action des faucheurs volontaires pour défendre l'existence des abeilles face aux OGM qui sont peut-être en train de s'implanter. Rassurez-nous, en France on mange quand même du miel sans OGM. Oui, parce que les OGM sont interdits actuellement. Et c'est pour ça qu'on manifeste aujourd'hui, pour qu'ils continuent à être interdits. C'est très simple, le miel contient toujours un peu de pollen. C'est même comme ça qu'on l'identifie, c'est-à-dire qu'il est obligatoire qu'il y ait du pollen dans le miel. Sinon, c'est plus du miel. Donc, or, s'il y a du pollen OGM, le pollen OGM n'est pas autorisé à la consommation humaine. Donc s'il y a des traces de pollen OGM dans le miel est interdit à la vente. Si le gouvernement ne fait rien tout de suite, demain, les maïsiculteurs sèment du maïs OGM. Ils en ont le droit. Voilà. Et donc ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de maïs OGM cette année dans les champs. Et il n'y a que le ministère de l'Agriculture qui peut prendre une décision qui ne peut pas être retoquée par le Conseil d'État. Les semences étaient interdites jusqu'à pas longtemps en France. Là, elles sont autorisées. Le maïs Monsanto 810 et chez Monsanto, nous l'avons vu. Nous avons vu les sacs de maïs chez Monsanto. Ce que tu dis, c'est que les abeilles, elles en meurent, ça, des OGM? Absolument, absolument. Pourquoi ça les tue, ça? Oui, parce que dans les OGM, il y a d'abord des gènes manipulés qui sont instables et qui peuvent provoquer des problèmes de santé pour les abeilles et pour les humains, pour tous les êtres vivants. Mais il y a aussi il y a un gène qui fait produire à la plante son propre pesticide. Et donc l'abeille est bien sûr sensible à ce problème. Alors si c'est la mort des apiculteurs, c'est la mort des abeilles en même temps? Oui, bien sûr, oui. C'est pour ça, puisque le miel contaminé aux OGM est interdit dans la communauté européenne et en même temps, on autorise les semences OGM. Donc c'est pas compatible. Par contre, nos miels français n'ont pas d'OGM parce qu'il y a des faucheurs qui font, oui, comme moi, qui font en sorte que le maïs ne pousse pas, quoi. Donc nos miels français sont exempts d'OGM pour l'instant. Alors il faut savoir que même sur un champ de tournesol non OGM, qui est très attractif pour l'abeille, les abeilles sont attirées plus loin par des champs de maïs. Parce que le maïs a une protéine très riche en pollen. Donc automatiquement elles vont sur le maïs, automatiquement elles rentrent du pollen. Aujourd'hui, les miels espagnols ne peuvent pas être commercialisés puisqu'ils contiennent des OGM et ils sont devenus impropres à la consommation. Pour l'instant, on n'a pas d'OGM en France jusqu'à aujourd'hui, mais les semis se préparent. La clause de sauvegarde qu'il y avait jusqu'à présent est devenue invalide et nous risquons fort de nous retrouver avec des miels contenant des pollens de maïs OGM à l'automne. Donc on a amené 8 abeilles aujourd'hui au Salon de l'Agriculture pour expliquer que si on ne fait rien, dans quelques années, il n'y aura plus d'abeilles du tout sur cette planète. Et s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation. Et s'il n'y a plus de pollinisation, on crève de faim. Donc c'est plus qu'une alerte, il y a un véritable danger là maintenant? C'est plus qu'une alerte, là on est gentil, on fait ça de manière festive. Mais en fait, il faut qu'il y ait une prise de conscience pour la planète. Toute la destruction de la planète, elle n'est liée qu'à un rapport de fric. C'est que pour le fric. Monsanto, il a des brevets à vendre. Donc il les vend coûte que coûte, il n'en a rien à faire de la santé des agriculteurs, il n'en a rien à faire de la santé des abeilles, il n'en a rien à faire de la santé de la nature. Pas un organisme génétiquement modifié, toi? Non, du tout. Non, t'as gardé tes couleurs, tout est naturel. Toujours. Tu crois qu'on pourrait s'en passer sérieusement de ces OGM? J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien. Mais est-ce qu'on peut pour l'agriculteur aujourd'hui s'en passer réellement? Oui, il le faut. T'en es la preuve vivante, toi. Du monde un grand casino, et la
qui butinent et qui nous donnent du miel et des produits médicamenteux très importants, comme la propolis. Et elles ont des problèmes, notamment parce qu'il y a de nombreux insecticides utilisés dans les agro-industries qui les affaiblissent. Donc elles souffrent beaucoup plus aujourd'hui de maladies parasitaires. Et en plus, il y a des pollens qu'elles véhiculent. Des pollens OGM, par exemple, elles vont les véhiculer et contaminer, sans le vouloir, des champs qui auraient été, par exemple, en bio. Et donc, ils perdent leur certification bio. On nous dit qu'en France, c'est pas possible en France, ça, justement, parce que c'est interdit. Justement, là, l'Europe cherche à faire pression sur la France pour qu'on puisse mettre en culture dès ce printemps des maïs OGM. Nous, en France, on est quand même un peu protégés. On est protégés par rapport à ça. Oui, grâce aux faucheurs. Grâce aux faucheurs. Hein. Ah oui, s'ils n'étaient pas là, il y a longtemps que ça serait fait. Parce que les OGM, c'est pas fini, ils peuvent être ressemés cette année. Ah bon? Oui, c'est pour ça qu'on est là. Je pensais qu'il y avait une loi et c'était définitif. Ah non, cette loi est limitée dans le temps et il faut remettre ça alors. Il faut remettre ça. La semence qui depuis des millénaires était ressemée par les paysans eux-mêmes, maintenant on la leur a volé pour en faire de l'argent. C'est comme les marchands de drogue, hein. Ils donnent le shit aux jeunes à la sortie des lycées, à la sortie des écoles, et c'est la même chose. Et après, vous êtes obligé d'en acheter. Voilà, et après ils sont obligés d'en acheter. Il en devient esclave, et d'ailleurs il y a un exemple assez catastrophique, c'est en Inde, par rapport aux Indiens qui avaient cultivé du coton bêté. Et ce qui s'est passé, c'est que le coton est devenu invendable, non seulement parce que les fibres de coton étaient beaucoup plus courtes que le coton qu'ils avaient avant, mais en plus les parasites étaient quand même là, malgré le fait qu'il était censément résistant. Et en fait, donc ils se sont endettés pour acheter ces semences, et ils n'ont même pas pu récupérer l'argent, parce que du coup, voilà, la récolte n'a pas pu être vendue. La seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de prendre des herbicides et de se suicider. Et là, l'urgence, en fait, c'est qu'il y a un arrêté qui soit pris par le ministère de l'Agriculture pour interdire la culture du Monsanto 810, là, parce que ça va arriver dans 2-3 semaines. Ils vont pouvoir planter si le temps revient au doux. Donc voilà. Il ne faut pas oublier que Monsanto, c'est un tueur, c'est un marchand d'armes. Et ce qu'il est en train de faire en France, c'est qu'il est en train de distribuer des semences de Monsanto 810 gratuitement à des paysans qui, eux, vont les distribuer à qui ils voudront, vu que ce n'est pas réglementé, vu qu'il n'y a aucun contrôle. Et les particuliers vont installer ça dans leurs champs, dans leurs jardins, et on va polluer la France comme ça. Là, cette année, si jamais le Monsanto 810 est semé, il n'y aura plus d'apiculteurs l'année prochaine. Je garde quand même l'espoir de me dire que les consciences peuvent s'éveiller et qu'on va changer tout ça. Il y a une petite phrase, je sais pas, je crois que c'est de Coluche, ce n'est qu'un combat, continuons le début.